Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info. On est ensemble jusqu'à 21h de Paris. Voici les titres de ce samedi 30 mars. Un deuxième bateau d'aide humanitaire à destination de Gaza a quitté le port chypriote de Larnaca. Un deuxième bateau d'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza a donc quitté aujourd'hui le port chypriote de Larnaca. Flottille avec à son bord quelques 400 tonnes de vivres alors que l'enclave est au bord de la famine généralisée selon l'ONU. Par ailleurs, le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, fait part d'un nouveau bilan de 32 705 morts depuis le 7 octobre. Nina Masson. Et on en reparle avec notre chroniqueur international Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour. Malgré les alertes de la communauté internationale sur cette situation alimentaire catastrophique dans la bande de Gaza, Israël bloque donc toujours les accès par la route. Ça reste extrêmement compliqué de fournir de l'aide humanitaire aux habitants de Gaza. Merci infiniment Karim pour cet éclairage. Pendant ce temps, en Cisjordanie occupée, un adolescent palestinien a encore été tué ce samedi dans un raid israélien. Cela s'est passé dans la ville de Kabatia, au sud de la ville de Jénine. Jénine, où notre équipe d'envoyés spéciaux s'est rendue. Voyez leur reportage. Et dans ce contexte, nouvelles manifestations pro-palestiniennes aujourd'hui dans plusieurs capitales occidentales, comme à Londres, où des milliers de personnes se sont une nouvelle fois rassemblées, ou encore à Paris, place de la République. Guerre en Ukraine à présent, nouveau bombardement russe aujourd'hui sur l'est du pays, au moins 2 morts et 1 blessé dans la région de Donetsk. Kiev affirme avoir détruit 9 drones russes la nuit dernière. Et pendant ce temps, 5000 enfants évacués de la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le gouverneur de la région après une série de bombardements et de frappes de drones qui ont fait au moins 12 morts. Par ailleurs, plus d'une semaine après l'attentat du Crocus City Hall près de Moscou, qui a fait au moins 144 morts et 551 blessés selon un dernier bilan, des diplomates occidentaux, mais aussi de plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique latine se sont rendus sur les lieux de l'attentat. Je vous le disais en titre, J-1 avant les municipales en Turquie, 61 millions d'électeurs appelés aux urnes pour un scrutin qui doit donc désigner les maires, mais aussi les conseillers municipaux. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. Restez avec nous sur France 24.